On continue cette semaine notre méditation sur les anges comme membres de l'Église. Et nous sommes en train d'entrer d'une façon plus directe sur le grand thème de notre ange gardien. Et la méditation d'aujourd'hui, c'est une méditation de base pour qui veut vivre avec son ange gardien. Et le texte qu'on va contempler, c'est du livre d'Exode, chapitre 23, versets 20 à 23a. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix. Ne lui sois pas rebelle. Il ne pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi. Ça, c'est le texte de la première lecture de la fête des anges gardiens qu'on célèbre avec l'Église universelle le 2 octobre. Et d'une façon directe, ces paroles se dirigent à l'ange qui a conduit le peuple israélite pendant 40 ans à travers le désert après la sortie de l'Égypte. Mais par accommodation, l'Église utilise ces mêmes lectures pour l'appliquer à la réalité que chacun de nous a son ange gardien qui nous accompagne, qui nous garde, qui nous guide, qui nous inspire, qui nous donne la lumière de Dieu. Ça, c'est vraiment sûr. Et cet ange que le Seigneur nous a donné, il nous précède sur le chemin de notre vie dans ce monde. Et on peut dire que notre ange est un des nombreux moyens que Dieu utilise pour nous conduire au ciel. Ici dit, il te mène au lieu que je t'ai fixé. Il y a des autres versions qui disent, au lieu que j'ai préparé pour toi. Et on peut faire la liaison de ces mots de l'Ancien Testament avec le mot que Jésus a dit dans l'Évangile, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je te l'aurais dit, car je vais te préparer une place. Alors, on peut dire, notre ange gardien a une double mission avec nous. La première mission, c'est qu'il veille sur nous un chemin. Quel chemin? Le chemin de notre vie sur terre. Alors, tout ce qui est lié à notre vie terrestre, l'ange veille sur ça. Alors, même s'il est esprit pur, qu'il n'y a pas aucune liaison avec la matière, l'ange veille sur notre vie, même sur nos affaires matérielles, comme est notre travail, comme est notre
administration fait partie de notre vie matérielle, alors il veille sur ça aussi. Il nous aide à réaliser notre vie sur terre pour faire sur terre la volonté de Dieu. Mais aussi, l'ange a l'autre mission qui est nous conduire au ciel. Alors, il y a cette double mission. En même temps qu'il prend soin de nous sur terre, jamais perdre de vue notre destin final. Alors, tout ce que peut nous amener au ciel, l'ange nous aide en ces points-là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et Dieu nous demande 3 choses de notre part. La première chose, il faut être vigilant en sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire être vigilant en sa présence? Être attentif. Être attentif. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait est devant notre ange gardien. Il voit nos actes, il écoute nos paroles, il aussi comprendre nos pensées dans la mesure qu'on les exprime. Alors, il n'y a pas vraiment quelque chose inconnu pour notre ange gardien, sauf qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre âme. Non, l'ange ni le démon peut regarder l'intérieur de notre âme. Ça, c'est un espace réservé à Dieu. Sauf si par le péché, on étendre l'Esprit Saint en nous. Si par le péché mortel, on expulse la grâce, la vie divine en nous, bien sûr, notre âme est comme une maison sans fenêtre, sans porte, et l'ennemi peut prendre possession de cette maison sans problème, parce qu'elle est vide. Alors, le Seigneur nous demande d'être vigilant en sa présence. Et la deuxième fois, écoute ce qu'il te dit. Écoute. Et faites attention que jamais le Seigneur nous demande une chose que nous ne sommes pas capables de le faire. Alors, soyez vigilants à sa présence et écoutez-le. Écoutez tout ce qu'il vous dit. Et pourquoi? Parce que mon nom est en lui. Alors, pourquoi on doit être vigilant? Parce que vous savez que notre vie en ce monde, c'est un combat. C'est un combat. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans le jardin des Oliviers? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et même Saint Pierre dit que le démon, c'est comme un lion rougissant qui rôde, cherchant à qui dévorer. C'est pour ça que nous avons besoin d'être vigilants, vigilants, vigilants. Et notre ange gardien est vraiment quelqu'un qui peut nous aider parce que nous seuls, nous n'avons pas la lumière ni le regard spirituel aigu pour démasquer l'attaque du démon au commencement. Des fois, on se rend compte de l'attaque
quand nous sommes déjà tombés. Et notre ange gardien, oui, comme il est ange de la même nature que le démon, l'ange peut, quand le démon commence à s'approcher de nous, notre ange gardien est déjà alerte et vigilant pour voir comment est-ce que le démon va nous attaquer. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de notre ange gardien. Et même le psaume 91, le verset 9 à 12, est une perle précieuse pour nous. Yahvé, mon abri, et qui fait de lui ton refuge. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte. Alors, c'est en base de ces psaumes-là 81 que l'Église a pris la connaissance de l'ange que le Seigneur envoie pour nous garder. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Alors, le Seigneur nous ordonne, soyez vigilants parce que notre chemin sur terre est dangereux. Écoute-le. Et nous pouvons être sûrs que la présence de notre ange gardien est une vérité que Dieu confirme par sa parole. Vraiment, Dieu est vrai. Et pourquoi Dieu est vrai? Parce qu'il est fidèle. Il ne ment pas. Il ne peut pas nous tromper, ni se tromper. Il est vrai. Et on voit quand Jésus parle des enfants dans l'Évangile, vraiment, il parle de ses anges. Ces mots-là, c'est pour nous aussi. C'est le pronom possessif montre tu as un ange. Et même de la lettre aux Hébreux, le chapitre 1 et 2 confirment cette réalité. Dieu envoie ses anges à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les héritiers de la rédemption, des fruits, des grâces que le Seigneur a méritées pour nous. Et comme nous seuls, on ne peut pas arriver là, Dieu envoie ses anges pour nous aider. Et même à la carte aux Hébreux, chapitre 2, dit que Dieu est venu pour sauver la descendance d'Abraham. Alors, Dieu a un amour pour nous très spécial. Et à partir de l'épreuve des anges, vraiment, Dieu sait très bien que seulement avec l'aide des anges, on peut arriver à la place que le Seigneur nous a préparée. C'est pour ça que nous avons besoin de sa présence et Dieu
De la même façon, si vous pensez dans l'Écriture, combien de fois Dieu envoie les anges en aide des hommes? On voit, par exemple, dans la Genèse, Dieu envoie à Lot, à Abraham, à Agar, dans le désert, au peuple juif, à Élie, au prophète Daniel. Alors, l'Ancien Testament est plein d'exemples et aussi cette aide des anges continue dans le Nouveau Testament. Par exemple, au dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse, même au premier verset de ce livre-là, Saint Jean commence l'Apocalypse de la façon suivante. Révélation de Jésus-Christ. Dieu l'a lui donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoie à son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur. Alors, toutes les visions du livre d'Apocalypse, Saint Jean a vu grâce à l'aide de l'ange. On peut dire que l'ange a prêté à Saint Jean sa vision pour qu'il peut vraiment voir qu'est-ce qu'il a vu et écrit qu'est-ce qu'il a écrit. Alors, c'est très important pour recevoir l'aide que Dieu met à notre disposition, c'est-à-dire pour recevoir l'aide de notre ange gardien, on doit avoir notre oreille spirituelle très aiguë. Et en quel endroit on peut entendre la voix de notre ange gardien? C'est dans la voix de notre conscience. La voix de notre conscience n'est pas notre ange gardien, mais je peux comparer, notre conscience, c'est une partie de notre âme. Notre âme est spirituelle comme notre ange est spirituel. Et vraiment, notre conscience, je peux le comparer à une antenne très fine. Et notre ange gardien peut parler et sa voix peut être entendue par notre conscience. Et c'est là à l'intérieur qu'on doit être attentif. Et vraiment, ce Dieu, par notre ange gardien, nous inspire, nous parle, on doit non seulement écouter, comme obéir. Et pourquoi obéir? Parce que le nom de Dieu est dans notre ange gardien. On peut transformer cette phrase en l'autre qui se ressemble et que ça veut dire la même chose. Mon nom est en lui signifie je parle par lui. On peut voir deux exemples dans la Bible de ça. Abraham, au moment du sacrifice d'Isaac, est écrit, l'ange du Seigneur criait du ciel. Et on voit après que par l'ange, le Seigneur fait un serment. Donne à Abraham ses promesses.
mais c'est l'ange qui parle. L'autre exemple très clair, chapitre 3 du livre d'Exode, la vocation de Moïse, le buisson ardent, est écrit que l'ange du Seigneur est apparu comme une flamme. Mais quand on commence à parler, c'est le Seigneur qui parle par son ange. C'est exactement qu'est-ce qui se passe avec notre ange gardien. Et c'est pour ça qu'on doit non seulement écouter, comme on doit obéir. Et c'est pour ça que c'est très important avoir cette antenne toujours propre, sans la poussière du péché, parce que le péché abrutit, sale de telle façon notre conscience qu'on peut perdre même la sensibilité. Il y a beaucoup de monde que sa conscience est morte. Il y a beaucoup de monde que la personne a perdu le don de discernement. Il n'est plus capable de voir qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Combien de personnes, pour eux, le bien est mal et le mal est bien. On peut voir comme cette antenne peut être complètement bloquée par le péché. Et c'est pour ça, si on veut écouter, il faut vraiment avoir notre âme propre par une confession fréquente. Quand je dis une confession fréquente, je ne dis pas que vous confessez chaque jour. Non, ce n'est pas ça. Même faire ça, ce n'est pas pour nous, mais on doit se confesser quand l'Esprit Saint nous inspire. Va te confesser. Il faut vraiment obéir parce que nous avons à avoir notre antenne intérieure toujours propre pour recevoir toutes les inspirations qui viennent de Dieu. Alors, on peut dire vraiment, notre âme a un moyen par lequel notre ange peut se communiquer avec nous. Et on peut poser une question. Notre ange nous parle de quoi? Écoute, très important. C'est vrai qu'il y a des saints que le Seigneur nous a donné la grâce d'entendre la voix de l'ange extérieurement. Par exemple, Sainte Edwige, la sainte aujourd'hui, Saint Philippe de Néri, Sainte Françoise Romaine, Saint Jean Bosco, le Saint Père Pio, Sainte Gemme de Galgani, etc. Mais le Seigneur a travaillé avec eux d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Pour confirmer notre foi. Ce n'est pas notre chemin, cette voie extraordinaire que le Seigneur a eue avec les saints. Notre chemin de sainteté, c'est le chemin de la foi. De la foi. On doit croire sans voir. On doit faire notre expérience par la foi, par la confiance. Parce que je vous dis que c'est très important pour commencer notre relation personnelle avec notre ange gardien,
quand je parle de dévotion personnelle, ce n'est pas prier le matin, mon ange gardien prier pour nous, il reste la journée finie. Non. Qu'est-ce que le Seigneur demande de la Bible? C'est une chose complètement différente. C'est vivre avec notre ange gardien dans notre vie pratique de chaque jour. Alors, c'est très important de commencer dans la foi, faire confiance, donner à notre ange un acte de confiance, un acte d'amour. Alors, être attentif à notre ange gardien quand il parle dans la voix de notre conscience. Et aussi, c'est très important de parler, inviter notre ange gardien à faire les choses avec nous. Je vais faire une comparaison. Imaginez, vous avez une personne que vous connaissez, qu'elle a besoin, mais elle reste fermée. Vous ne pouvez pas faire rien, ni donner un conseil. Quand on donne un conseil, quand les gens ne nous demandent pas, des fois donne des mauvais résultats. Alors, notre ange aussi, il attend avec une grande patience. C'est nous qu'on doit ouvrir la porte de notre vie à lui. Comment? Bien sûr qu'on peut le prier, continuer à prier à votre ange gardien. Très bien. Mais quand, par exemple, on va travailler, mon ange travaille avec moi. Même si c'est un ménage qu'on fait à la maison, n'importe pas, mon ange fait avec moi ça. Il va faire, il va nous aider. Quand on va prier, mon ange prie avec moi. Il complète tout ce que me manque en perfection. Il y a la fin du travail ou de la prière, jamais oublier, merci mon ange. Si on dit à notre ange merci, vous savez que la gratitude, c'est comme une clé qui ouvre le cœur pour une nouvelle grâce. La gratitude toujours ouvre le cœur de notre bénéfacteur. Et ce est notre ange gardien. Ici, on dit merci. Vous pouvez être sûr que la prochaine, il va faire plus. Parce que nous sommes vraiment reconnaissants. Alors, c'est cet acte de confiance qu'il nous attend de nous. Il attend que vraiment on commence à ouvrir notre vie à lui. Et il rentre doucement dans la mesure qu'on autorise. Pourquoi? Selon la volonté de Dieu, l'ange respecte notre liberté, même jusqu'à dernière conséquence. Il ne peut faire rien contre notre volonté et contre notre liberté. Même s'il a le pouvoir, mais il ne peut pas faire. Alors, c'est nous qu'on doit lentement ouvrir notre vie à l'action de l'ange. Bien sûr qu'il y a des missions qu'il fait sans notre autorisation. Par exemple, les attaques du démon.
Il nous défend de toutes les attaques du démon. Seulement laisse passer la mesure que Dieu veut. Parce que sans notre gardien, le démon, il irait nous détruire tout de suite, ou nous tuer. Mais notre ange gardien, non. Toutes les attaques du démon, il nous protège, mais laisse passer seulement la mesure que nous sommes capables de supporter. C'est pour ça que Saint Paul dit dans l'Écriture que Dieu ne permet pas qu'on souffre des tentations plus fort que notre force. Mais c'est grâce à l'action de notre ange. Ça, nous n'avons pas, l'ange n'a pas besoin de notre permission. Pourquoi? Parce que avant nous, il fait la volonté de Dieu. Alors, il n'a pas besoin de notre autorisation pour nous défendre de toutes les attaques du démon. Il seulement laisser passer les tentations que nous sommes capables de supporter. Alors, cette mission, il n'a pas besoin de notre permission. Mais pour entrer dans notre vie, oui, c'est nous qu'on doit ouvrir notre vie à sa action. Comme notre prière. Peut-être notre ange gardien, jamais il a prié avec nous parce que nous n'avons pas l'invité. C'est dommage. Peut-être nous n'avons pas reçu beaucoup d'aide à notre travail parce que nous n'avons pas le demandé. Alors, c'est très important, vraiment, la confiance, l'ouverture de notre part. C'est très important, le remerciement et être attentif parce qu'il va toucher notre cœur, il va nous inspirer, il va vraiment agir selon nos besoins. Par exemple, et ça, je vais prendre comme exemple la Sainte Famille de Nazareth. Quand nous sommes devant une décision importante, comme la Sainte Vierge à l'Annonciation, comme sera-t-il si je ne connais pas l'homme? Et l'ange a clarifié. Quand nous sommes devant une situation difficile, Seigneur, qu'est-ce que c'est le mieux, ça ou ça? Mon ange gardien, quel est le mieux? Des fois, c'est difficile de prendre une décision. Et vous pouvez être sûr que dans la voie de notre conscience, l'ange va nous inspirer. Aussi, devant nos doutes, devant vraiment, comme Saint Joseph. Saint Joseph, par exemple, au moment de la grossesse de Notre-Dame, de la Vierge Marie, quand Saint Joseph vraiment était dans une épreuve très grande, au moment correct, le Seigneur a envoyé à Saint Joseph l'ange pour lui donner la réponse, pour lui révéler le mystère. Alors, dans nos doutes ou incertitudes, vous pouvez être sûr, comme l'ange a aidé Saint Joseph, notre ange gardien va nous aider aussi. Une situation, par exemple, que tout le monde passe, je ne dis pas chaque jour, mais souvent, qu'est-ce qui se passe dans notre foyer avec le membre de notre famille? Des fois,
notre famille sont les gens qu'on aime plus, mais qu'on se chicane de plus. Et pourquoi? Parce que souvent, on dit des choses, certes, avec des mots qui ne sont pas certes, qui ne sont pas corrects. Alors, des fois, il y a des problèmes de communication. Pourquoi? Parce que on oublie que chez nous habitent, avec les membres de notre famille, habitent ces anges gardiens aussi. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait avec les anges gardiens des membres de notre famille? Ah, je ne savais pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 100% c'est vrai. Et c'est la faute de nos prêtres qu'on ne parle pas. Nous sommes muets, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de grâce. Avant de parler à notre époux ou à un fils, une fille, dans sujet délicat, demandez, ange gardien de mon époux, touche son cœur, ouvre son cœur, qu'il peut entendre et comprendre qu'est-ce que je veux dire. Ça, c'est l'ange gardien de mon époux, de mon fils, de mon frère, la personne qui va nous entendre. Et pour nous, mon ange gardien met dans ma bouche des paroles pleines de grâce et de la force de l'Esprit Saint. Paroles que peut toucher et transformer. Et vous pouvez faire une petite prière avec notre ange gardien et l'ange gardien de la personne qui va nous entendre. Je vous dis que si on fait ça, les résultats sont très différents qu'une chicane. Et on voit que dans le moment de danger, notre ange est prêt pour nous aider, même pour éviter une rencontre funeste, ou une rencontre désagréable, ou une rencontre mauvaise. Vous pouvez être sûr. Regardez quand l'ange a parlé à Saint Joseph pour partir en Égypte. Ça a été au moment exact. Et c'est pour ça que à la même nuit qu'il a entendu la voix de l'ange, il a pris Marie et l'enfant, ils sont partis. En même nuit, il n'a pas entendu, n'a pas posé des questions. Saint Joseph, c'est l'homme du silence, mais un homme d'action, d'obéissance. Et on voit comme c'est important quand on écoute la voix de notre ange gardien à l'intérieur de nous, il faut obéir tout de suite. Pas poser des questions, pas donner d'excuses. Ah, je vais faire, pas maintenant. On perd la grâce. Après, on va voir tout de suite les conséquences de notre manque d'écoute. Tout de suite, ah, pourquoi je n'ai pas obéi? Bon, tu as perdu la grâce. Alors, c'est très important d'approfiter l'aide de notre ange gardien, d'approfiter la présence de notre ange gardien
toute cette situation. Et laissez l'Esprit Saint être votre maître. C'est l'Esprit Saint qui va nous aider à vivre avec notre ange gardien. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un exemple, c'est l'épisode du diacre Philippe, la conversion du fonctionnaire de la reine Candace, qu'on voit qu'en cette action, c'est l'ange qui commence à parler à Philippe. Et Philippe a obéi. Quand Philippe a vu le chariot, l'Esprit Saint a dit à Philippe, approche-toi du chariot. Alors, on voit que l'Esprit Saint directement parle à Philippe et aussi l'Esprit Saint parle par l'ange à Philippe. Dans notre chemin, Dieu peut se servir de notre ange gardien, comme peut parler à chacun de nous directement, comme peut parler à nous par un frère, une sœur, par un événement. Dieu utilise tous les moyens pour toucher notre cœur. Mais vous pouvez être sûr, dans le temps de l'Église, Dieu utilise les anges. Et n'oubliez pas que le Saint-Père Pio de Pietrelcina a dit en son époque, nous sommes en train de vivre l'heure des anges. L'heure des anges. Et pourquoi? Parce que le démon est très avancé en son attaque. Seulement avec l'action des anges, on peut freiner l'avance du démon. Nous seuls, nous ne sommes pas capables. Et pour terminer cette catéchèse d'aujourd'hui, je vais vous lire un morceau d'un discours que le pape Saint Pie XII a dit. C'est son dernier discours avant de mourir, le 3 octobre de 1958. Il a dit, bon, ça c'est seulement un extrait. Hier, nous avons célébré le jour des saints anges. Le Christ n'a-t-il pas dit des enfants, toujours si chers à son cœur aimant? Ces anges contemplent sans cesse le visage de mon Père qui est aux cieux. Et devenus grands et adultes, leurs anges les abandonneraient-ils? Définitivement pas. Personne n'est si petit et insignifiant qu'il n'ait pas d'ange pour leur protection. Ils veillent, ils vous gardent pour que vous ne vous écartiez pas du Christ notre Sauveur. Nous voulons raviver vos sentiments d'expérience fraternelle et amicale avec les anges. Ils persévèrent dans leur zèle pour votre salut et votre sanctification. De toute l'éternité, vous serez unis à eux dans une sainte joie. Apprenez à les connaître maintenant. Amen.